vérité des sports. On va commencer avec du basket. Il y a l'Afro-Basket, c'est évidemment, avec, après la qualification, la première étape, la qualification des Ivoiriens, place à l'Afro-League. L'Afro-League, 6 clubs engagés pour, bien sûr, du côté de Yaoundé, pour le Cameroun. Il y a 6 clubs dans une autre zone. Il y aura au total 3 clubs qualifiés. Le directeur de l'Afro-League, Julien Lefam, présent au Cameroun, nous parle de la formule, la nouvelle formule de cette compétition, l'Afro-League. Il nous en parle un peu plus. Ils vont rejoindre 6 clubs de pays déjà prédéfinis afin de jouer le Basketball Africa League. Il y aura 2 groupes, le groupe de Yaoundé qui constitue la division Ouest et le groupe de Kigali où il y aura 8 autres équipes qui constituent la division Est et 3 équipes également vont se qualifier là-bas pour avoir 6 plus les 6 prédéfinis pour avoir les 12 pour la première année. C'est une nouvelle formule, Moreau. Encore bonsoir, mais Moreau, c'est une nouvelle formule. Hein. L'Afro-League, c'est un peu comme la Ligue des champions au niveau du football. Désormais, le basket a sa ligue. Les clubs majeurs sur le continent se disputent des qualifications. Effectivement, je pense que c'est une grande innovation. Mais toutes ces innovations, pour pouvoir bien prendre, il faut le nerf de la guerre, il faut l'argent pour que les clubs puissent voyager par-ci, par-là, faire des recrutements, faire des entraînements, payer des encadreurs à même de pouvoir leur donner des temps de compétition. Et voilà un peu ce que ça peut donner. Et aussi professionnaliser comme il le faut cette discipline-là. Parce que ce ne sont pas souvent des joueurs oisifs qu'il faut prendre. Il faut pouvoir leur donner le maximum de ce qu'ils dépensent comme énergie. Et je pense que si cette ligue venait à bien prendre, c'est sûr et certain que nos pays africains vont connaître certainement la gloire au cours des différentes rencontres mondiales où souvent ils baissent le pavillon, où souvent ils sont défaits par de grandes nations comme les États-Unis, comme la Chine, comme le Japon, comme la France, comme l'Espagne. Et je pense que si cette organisation est accompagnée de financements conséquents, c'est sûr et certain qu'à l'avenir, nos sélections nationales africaines ne seront pas ridicules. Justement parce que c'est une nouvelle trouvaille au niveau de la Confédération africaine de basket, mais ça épouse évidemment l'ère du temps au niveau du basket parce qu'on le sait, le basket c'est au niveau des États-Unis. Oui, effectivement, c'est au niveau des États-Unis calculé sur la NBA. Et c'est pourquoi j'ai dit il faut quand même des moyens conséquents. Ah mais apparemment, pour l'Afro-League, oui. On en parle peu, oui. On n'en parle pas trop. Mais apparemment, on a commencé au Mali, là on se retrouve à Yaoundé. Oui. Y a des sponsors derrière qui poussent à ce que le basket africain ne soit pas loin, pas trop loin du basket américain. Oui, c'est effectivement ça. Vous avez vu par exemple dernièrement, lorsqu'il y avait le championnat du monde en Chine, comment notre sélection a souffert avant d'y arriver. Le manque de moyens concernant les entraînements, que ce soit en Espagne et autres. Mais il ne faut pas revivre cela. Quels que soient les pays où les différentes rencontres ont lieu, il faut donner les moyens qu'il faut, pouvoir bien les loger, pouvoir bien les nourrir, pouvoir permettre leur déplacement efficient d'un stade à un autre, dans des hôtels de luxe, afin que véritablement ces jeunes athlètes-là puissent se donner le maximum possible. Allez, merci. On en parlera tout à l'heure. Merci en tout cas à la Confédération africaine de basket qui a trouvé, parce que ça permet aux clubs de jouer des compétitions. On a vu l'ABC qui jouait seulement des compétitions domestiques et qui là s'est retrouvé au Mali et maintenant à Yaoundé avec un peu l'appui de l'État mais surtout avec l'appui de cette organisation. On en parlait il y a quelques minutes.